Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je devais vous sortir un outfit de Saint-Valentin, mais le outfit ne fit pas. Voilà, ça arrive. Je m'en suis rendu compte hier soir quand je l'ai essayé. Ça ne fonctionnait pas, donc j'ai dû vous trouver quelque chose en vitesse à préparer aujourd'hui parce qu'on est dimanche après-midi déjà. Et la vidéo doit sortir avant ce soir. Donc, j'ai trouvé une idée. Ça va être un petit accessoire pour chat, un petit collier, un peu façon petite cravate cœur pour votre petit animal de compagnie. Fait que je vais essayer de faire ça tout de suite. Ça devrait pas être très long, ça devrait me prendre moins d'une heure. Fait que c'est parti, on y va. Fait que pour ça, j'ai un restant de coton rouge, vraiment tout petit peu, mais ça devrait suffire. Et pour attacher le collier, j'ai du velcro comme ça, ou alors j'ai des boutons pression, ou bien j'ai aussi des agrafes à corset que j'avais trouvées en friperie. Les velcro sont autocollants, fait que je pense pas que ça va tenir très longtemps sur de la laine, du moins même sur du coton. Et les boutons pression, j'ai peur que ça tire un peu trop sur le collier à chaque fois qu'on va les clipser et les déclipser. Fait que j'ai peur que ça brise le collier, ou du moins que ça déforme ce qu'on a fait. Fait que je pense que je vais plutôt y aller avec les agrafes. En plus de ça, c'est assez simple à coudre, fait que je pense que je vais y aller avec ça. Alors pour ça, je pensais partir sur une petite base triangulaire en pointe, comme une cravate normale. Hop, touc touc. Ensuite ici, je ferai une chaînette. Je reviendrai comme ça, tac tac, jusqu'ici. Et ensuite je continuerai une nouvelle chaînette et je ferai le retour ici. Donc je vais commencer là. Et ensuite, au milieu, pour cacher la jointure ici, je viendrai faire un petit cœur. Voilà. J'ai un restant de laine de coton. Et puis je vais y aller, je pense, au 3 mm. Ok, donc j'ai mon crochet 3 mm. Donc je pense que je vais faire ça en demi-bride. Je vais commencer par... Hop. Je vais faire 2 mailles en l'air. Et dans le cercle magique, je vais faire 2 demi-brides. Une et deux. Je tire sur mon cercle magique, je ferme, je serre. Hop. J'obtiens un petit V avec 3 demi-brides, puisque mes 2 mailles en l'air de départ vont compter comme une demi-bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, et puis dans la première maille, je viens faire 2 demi-brides. Une et deux. Ensuite, dans celle du milieu, je fais une demi-bride. Et dans mes 2 mailles en l'air de départ, je viens faire 2 demi-brides. Donc on fait une augmentation dans la première maille et dans la dernière maille. Une et deux. Voilà. Ensuite je continue, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, je fais à nouveau une augmentation, donc dans la première maille je fais 2 demi-brides. Ensuite, dans les 3 prochaines mailles, je fais une demi-bride. Et ensuite, dans la dernière maille, je fais 2 demi-brides. Donc elle est un peu cachée ici. Je fais une, deux. Donc premier rang, on avait 3 mailles. Ensuite, une augmentation et une auto-augmentation, 5 mailles. Et là, encore une augmentation et une augmentation, 2 mailles en plus, donc 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, et là je fais un rang droit, donc 7 demi-brides. Hop, à nouveau 2 mailles en l'air, je retourne mon travail, et je fais encore 7 demi-brides normalement. Hop, voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire une diminution. Donc, je fais 2 demi-brides en une. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. Je plante mon crochet dans la première maille. Je ramène le fil. Je fais à nouveau un jeté sur mon crochet. Je pique mon crochet dans la maille suivante.
je ramène le fil, je fais un dernier jeté sur mon crochet et je passe à travers toutes les boucles. Ensuite, je vais faire 3 demi-brides. Et puis une fois arrivé aux 2 dernières mailles, je fais à nouveau une diminution. Donc je fais à nouveau 2 demi-brides en une. Et à la fin du rang, je devrais avoir mes 5 mailles. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Et là, je fais un rang droit, donc 5 demi-brides. Voilà. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, et puis là, je vais faire encore un rang de diminution. Donc, on va passer de 5 à 3 mailles. Je vais faire une diminution en début et une diminution en fin de rang. Donc, je fais à nouveau mes 2 demi-brides en une. Ensuite, je fais une demi-bride. Et puis, je termine le rang sur les 2 dernières mailles avec 2 demi-brides en une. Et voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Je fais un rang droit en demi-bride, donc 3 demi-brides. Et puis je vais venir faire le dernier rang avec 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je fais mes 3 dernières demi-brides. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je taponne un peu pour lui redonner la forme de la cravate. J'aurais pu faire le projet avec un crochet 2,5 mm pour limiter un peu les petits trous. Mais là, puisque c'est juste un accessoire, au 3 mm, c'est quand même correct. Fait qu'ensuite, on va passer au collier. Donc ça va dépendre du tour de cou de votre animal. Moi, c'est un petit chat, donc c'est assez petit. Je vais faire 18 mailles d'un bord, 18 mailles de l'autre, et sans oublier les 3 mailles du centre de la cravate. Donc là, j'ai fait 18 mailles en l'air. Je vais faire à nouveau 3 mailles en l'air. Et puis, je vais venir faire une bride dans la 4e maille à partir de mon crochet. Donc, 1, 2, 3, 4. Je pique et je fais ma bride. Et ensuite, je fais des brides tout le long de ma chaînette. Sans oublier de également faire des brides une fois que vous allez arriver au niveau de la cravate, donc sur les mailles correspondant aux 3 demi-brides du dernier rang. Voilà ce que ça donne. Et puis là maintenant, je vais à nouveau faire 18 mailles en l'air. Et puis on va revenir par dessous. Comme ça. Et on va venir fixer au niveau de la base de la dernière bride qu'on a fait. Donc je reprends mon crochet. Je refais 18 mailles en l'air. Et puis je fais à nouveau 3 mailles en l'air et je viens faire une bride dans la 4e maille à partir du crochet. Donc on essaye de pas trop tortillonner ni de tordre sa chaînette et surtout on fait bien attention à démarrer les brides dans le sens à revenir à l'envers pour venir fixer le haut de notre dernière bride à la base de la bride centrale de la cravate. Voilà, donc je fais mes brides tout le long de ma chaînette. Et une fois que j'ai fini, je viens fixer ma dernière bride à la base de la dernière bride qu'on avait fait au niveau de la cravate. Je viens sceller par une maille coulée. Et voilà, je tire mon fil. Je coupe. Et je ferme. Voilà à peu près ce que ça donne. Et donc maintenant, je vais venir coudre mon agrafe. Donc vous pouvez la coudre soit à l'intérieur de manière invisible,
soit à l'extérieur de manière visible. Ça, c'est à votre discrétion. Moi, je l'ai cousu à l'extérieur, ça me dérange pas que ça soit visible. Ça serait caché par les petits poils de mon chat, donc ça va. Hop, donc je vous épargne comment j'ai cousu ça. L'important, c'est que ça tienne. Moi, je les ai fixés sur la toute dernière bride. Et puis, j'ai fini par un double nœud pour bien sceller la couture. Et ensuite, j'ai rangé, caché et coupé mes fils. Donc, j'ai profité d'être dans la couture pour ranger tous mes petits fils. Tac. Donc, on obtient ça. Et maintenant, on va passer au petit cœur qu'on va venir coudre au milieu. Donc, je reprends mon fil et je fais un cercle magique. Hop, voilà. Et dans ce cercle magique, je vais faire une maille en l'air. Et tout de suite dans le cercle, une maille serrée. Ensuite, je vais tout de suite faire une demi-bride. Ensuite, une bride. Une double bride, donc 2 jetés sur le crochet. Ensuite, j'ai fait encore une bride. Ensuite, une demi-bride. Je suis venue descendre pour fermer la pointe en faisant 2 mailles serrées. Et pour former la pointe, je suis venue faire une demi-bride, ensuite une bride et à nouveau une demi-bride. Ensuite, je remonte, je viens faire 2 mailles serrées et puis je recommence le dernier arche de mon cœur. Je fais une demi-bride, une bride, encore une double bride, je tire un peu sur mon fil de départ pour refermer un peu le cercle magique. Hop, je repositionne mes mailles, je continue, je fais une bride, une demi-bride et je termine, je viens fermer mon cœur en faisant une maille coulée. Voilà, toute première maille serrée qu'on a faite au début. Et voilà, je tire sur mon fil, je repositionne mes mailles sur mon cercle magique, je tire sur mon fil de départ pour refermer le cercle magique, je taponne pour redonner la bonne shape à mon petit cœur. Ok, fait que j'ai un peu taponné sur mon cœur pour lui donner la forme que je voulais. J'ai coupé mes fils. Et maintenant, je vais reprendre mon aiguille. Je vais ranger partiellement les fils. Et je vais garder quand même une petite longueur pour venir le coudre sur la petite cravate. Donc vous pouvez le coudre où vous voulez. Moi, je l'ai cousu au niveau du collier. Vous pouvez le coudre au milieu de la cravate ou tout en bas. Pourquoi pas, ça peut être joli. Je vous épargne comment j'ai cousu ça. Je me suis servi du fil de départ du cercle magique qui était déjà au niveau du milieu du cœur pour venir le coudre. Donc je l'ai fixé uniquement au niveau du centre du cœur et au niveau du haut du cœur. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc la graffe est pas trop difficile à faire et défaire. Avec ça, ça va être avantageux. Et puis à la fin, voilà ce que ça donne. Et voilà, fait que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!